Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo spéciale accessoires massage visage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prône le massage du visage. L'automassage, c'est hyper important parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire régulièrement, contrairement à un rendez-vous en institut où généralement on y va une fois par mois. Ce qui est bien, c'est de prendre un peu le relais à la maison et pour ça, il y a soit des exercices d'automassage manuel, soit des exercices avec des accessoires de massage. Donc déjà, pourquoi le massage du visage? Déjà d'une, parce qu'on relance le système lymphatique qui permet d'enlever les cellules endommagées ou mortes et d'éliminer aussi les microbes. Ensuite, on vient détendre toute la partie musculaire, on relance la circulation sanguine. Donc les muscles sont moins tirés, donc les traits sont moins tirés, la circulation et la microcirculation permettent la création naturelle d'élastine et de collagène. Pourquoi utiliser des accessoires? Tout simplement parce que moi, je suis masseuse, donc praticienne en massage depuis des années. Forcément, à la maison, vous n'avez peut-être pas forcément la même puissance dans les mains ou dans les doigts, donc vous n'aurez peut-être pas forcément le même rendu. En revanche, si vous utilisez des accessoires, vous pouvez aller un petit peu plus en profondeur et vous verrez qu'il y a des accessoires qui permettent, qui sont vraiment adaptés à la lymphe ou aux muscles pour avoir un résultat optimum. Les accessoires que je vous présente aujourd'hui, ce sont des accessoires que j'utilise en salon de massage, que j'utilise aussi pour certains pour faire sur moi directement. Je vais vous les montrer. Alors, il n'y a pas d'ordre précis. Je ne vais pas aller de celui que je préfère à celui que j'aime le moins. Je vais tout simplement vous proposer de vous montrer ce que j'ai déjà utilisé, ce que je connais. Je vais vous montrer comment les utiliser pour avoir les bonnes techniques et surtout avoir les bons effets. Parce que c'est quand même le plus important. Alors, on va commencer par cet accessoire qui est un accessoire indien. Que je trouve plutôt pas mal pour tout ce qui est lymphatique. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la lymphe, c'est un circuit qui se trouve juste sous la peau. Il n'y a pas besoin d'y aller trop fort pour stimuler la lymphe, ok? Le plus important à savoir, c'est qu'on a des points lymphatiques. Donc, on en a plusieurs. On en a au niveau de la gorge, enfin juste au-dessus des clavicules. On en a au niveau des oreilles, juste sous les oreilles. Sur les joues. En fait, on en a tout le long à peu près du visage et aussi derrière les oreilles. On a aussi des points lymphatiques dans le cou. Donc, ce qui est bien, c'est de stimuler tous ces points-là pour pouvoir avoir un meilleur drainage. Là où je trouve que cet accessoire est vraiment idéal pour stimuler les points lymphatiques, c'est qu'il est assez gros et assez confortable. Donc, par exemple, pour stimuler la lymphe au niveau des clavicules, on a une bonne partie de l'accessoire qui est sur la porte lymphatique et ça permet vraiment de ne pas avoir à être précis comme avec les doigts. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce qui est bien avec cet accessoire, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour le corps. Celui-là, il fait les deux et c'est hyper sympa si vous voulez aussi vous masser les pieds. Donc, il ne s'utilise pas forcément que pour la circulation sanguine, il s'utilise aussi en massage. Moi, c'est comme ça que j'aime l'utiliser. Ensuite, ce que vous avez régulièrement chez vous, ce sont les rouleaux de quartz ou de jade. Donc là, c'est des rouleaux de quartz. Après, il y a sûrement d'ailleurs d'autres pierres, hein. Vous choisissez la pierre qui vous convient le mieux, celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Alors les pierres, si elles sont réelles, elles sont froides, parce que souvent on trouve du plastique malheureusement dans les supermarchés ou dans le bas de gamme. Donc l'important, c'est d'avoir une vraie pierre. Généralement, elles restent donc très fraîches et elles sont très douces pour la peau. Donc celles-là, elles permettent vraiment de travailler la lymphe, mais de manière très douce. Alors vous avez soit les embouts ronds qu'on va utiliser pour le contour de l'œil, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur, ok? Et sur la paupière inférieure et sur la paupière supérieure. C'est pas mal aussi pour stimuler les petits points lymphatiques qu'on va avoir entre les yeux ou sur les tempes. Ça permet aussi de masser, enfin c'est hyper agréable.
Ensuite, vous avez l'embout plus long. Celui-ci permet de faire le reste du visage. On va l'utiliser aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Donc, on va remonter. On va d'abord descendre si on veut travailler la lymphe. Ensuite, du bas, de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Et on remonte. Une fois qu'on est tout en haut, hop, on vient tout étirer. Et en fait, on vient drainer les points lymphatiques qu'on a stimulés juste avant. Si vous le voulez en mode massage, simplement, vous l'utilisez sur les muscles que vous sentez tendus sur votre visage. Et vous venez faire des petits mouvements de massage. Donc, soit des mouvements circulaires, soit des mouvements de haut en bas ou de gauche à droite. Et vous pouvez aussi stimuler la peau en même temps avec l'objet. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Surtout que ça reste assez froid. On a aussi le petit mushroom, donc notre petit champignon. Généralement, ils sont en quartz. Ok. Donc vous avez deux embouts, un petit et un grand. Le petit, pareil, ça va toujours être au niveau du contour de l'œil, et le plus gros pour le reste du visage. On peut l'utiliser donc soit en drainage lymphatique, donc de l'intérieur vers l'extérieur, toujours, ou alors en massage. Et dans ce cas-là, on vient faire des mouvements circulaires. Donc généralement, vous allez travailler sur la joue. Quand vous travaillez sur la joue, ou même vous pouvez faire sur le front, hein, bien évidemment, ça dépend de là où se trouvent les zones de tension. Ce qui est bien, c'est que pour les gens qui ont la ride du lion, c'est vraiment un objet hyper pratique. Il est vraiment idéal pour le contour de l'œil, mais il permet aussi de bien travailler au niveau des pommettes, je trouve. Donc vous allez toujours faire des mouvements assez circulaires. Ensuite, un accessoire que vous connaissez bien aussi, c'est le gua sha. Alors ça, pour moi, c'est quand même mon accessoire favori. Ça, souvent, j'utilise sur mes clientes parce que je trouve que le rendu est vraiment top. Ça permet de bien étiré, ça étire et la peau, et le muscle, et la lymphe. Je trouve vraiment qu'il est complémentaire celui-ci. Et en plus, on peut aussi très bien l'utiliser sur le corps. De toute façon, tous les accessoires qu'on utilise pour le visage, on peut les utiliser pour le corps. Mais vu que le corps, ça reste quand même des parties beaucoup plus larges, c'est moins évident de travailler sur le corps. Après, si vous avez des tensions musculaires, je pense notamment aux avant-bras, ça arrive très souvent, on peut l'utiliser pour aller entre la fibre ou pour détendre la fibre tout simplement. Ça peut être c'est un de mes accessoires chouchous parce qu'aussi c'est un peu le couteau suisse des accessoires. Ça fait hyper beauf de dire ça, mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Enfin, moi, je trouve. Donc pareil, ça vous pouvez l'utiliser soit pour lifter, donc toujours du bas vers le haut si on veut lifter, ou alors pour dégager les déchets de la lymphe, et dans ce cas-là, on va de l'intérieur vers l'extérieur et du haut vers le bas. C'est un accessoire qui s'adapte hyper bien aussi au visage, aux traits du visage, donc on peut l'utiliser sous l'œil, on peut l'utiliser sur la mâchoire, on peut aussi l'utiliser au niveau des sourcils. Je trouve qu'il est pas mal du tout. On peut l'utiliser aussi sur des plus petites parties pour masser des zones un peu plus petites. Mais en tout cas, franchement, je trouve que c'est celui qui a un meilleur rendu. Sur la joue, on va l'utiliser à plat, ce qui fait qu'on a vraiment un rendu tout de suite beaucoup plus glowy, lissé. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet accessoire, on le raconte. Un autre accessoire que j'aime bien utiliser, que j'utilise souvent aussi en institut, ce sont les pierres volcaniques. Donc ça, c'est ce qu'on utilise avec les pierres chaudes. Là, pour le visage, c'est en mini format. C'est exactement le même matériau que pour les pierres chaudes du corps, sauf qu'elles sont beaucoup plus grosses. Et elles gardent hyper bien la chaleur. Donc il faut savoir que déjà, vos petits accessoires de quartz, vous pouvez très bien les utiliser aussi avec une température beaucoup plus élevée. Vous les faites tremper dans l'eau chaude et là, on va vraiment pouvoir avoir un travail musculaire profond. Plus c'est chaud, plus on va travailler le côté musculaire. Plus c'est froid, plus on va travailler le côté lifting, drainage de la lymphe, etc. Donc celles-ci, on les utilise dans de l'eau chaude. On met de l'eau bouillante, on les met à l'intérieur, on va les chercher avec une cuillère.
Et on va se masser avec ces pierres qui vont garder la chaleur suffisamment longtemps. On peut les utiliser donc sur la tranche, on peut les utiliser sur le plus petit des bords. On peut l'utiliser vraiment de toutes les façons possibles. Vous pouvez en acheter plusieurs. Alors, ce qui est bien, c'est que plus vous avez d'accessoires et plus vous pouvez travailler rapidement parce qu'en fait, vous travaillez tout simplement en symétrie. Moi, c'est ce que j'utilise en institut. Comme ça, il y a un travail vraiment, en plus, très agréable. On reçoit de chaque côté en même temps. Après, c'est vrai que par rapport au quartz, on va pas du tout travailler comme ça parce que le quartz, avec le gua sha, on va pas du tout travailler de la même manière parce que le gua sha, tout simplement, se travaille de manière beaucoup plus précise. Donc là, on a besoin quand même d'être un minimum étiré. Je vais toujours mettre la tête sur le côté pour pouvoir travailler correctement le gua sha. Même quand je le fais sur moi, je l'utilise d'abord d'un côté et ensuite de l'autre. Je n'utilise pas les deux côtés en même temps. Mais après, en ce qui concerne par exemple les rouleaux ou les petites pierres, ou même les petits mushrooms, on peut très bien les utiliser de manière symétrique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous préparer également une vidéo pour vous montrer comment stimuler la lymphe. Et je vais essayer également de vous faire une vidéo sur le gua sha parce que je le trouve vraiment intéressant. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour chaque accessoire. Et il n'y a pas de souci, je vous ferai ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous voudriez voir prochainement sur la chaîne. Et je vous dis à très vite. Bye bye.